Les lois et les jeûnes de Hadi béni, la paix soit sur lui. Règles liées à Hadi. L'animal sacrificiel domestique s'appelle Hadi, qui est pris pour le sacrifice à Harem Sharif. La chèvre, la vache ou le chameau est considéré comme Hadi. La chèvre est purifiée de son côté. Une vache ou un chameau est purifié du côté de cette personne. À condition que la part de personne ne soit inférieure à 1/7. Toutes les conditions pour que l'animal sacrificiel soit exempt de défaut s'appliqueront également à la condition de Hadi. Aucune autre chèvre n'est autorisée sauf lorsque l'âge de la chèvre atteint 2 ans après avoir terminé 1 an. Mais le bébé de Dunbar est une exception à cela. S'il a plus de 6 mois et qu'il est si gras qu'il ne peut pas être séparé d'un troupeau d'enfants d'1 an à cause de son gras, alors le sacrifice est permis. Il n'est pas permis de sacrifier une vache si 2 ans se sont écoulés et ne sont pas entrés dans la 3e année, ou si un chameau n'est pas entré dans la 6e année après avoir terminé 5 ans. Le jour du sacrifice, 10 Zilhadj, Nafal, Qiran et Tamatur Hadi sacrifieront après la lapidation à Aqaba. Les autres Hadi de Jabé ne sont conditionnés à aucun temps. Chaque Hadi sera sacrifié à Harem Sharif. C'est la sunna de sacrifier Hadi à Ména le jour de Qurbani, 10 Zilhadj. Si le Hadi est Nafal, Qiran et Tamatu, alors c'est mustahab pour le propriétaire du Hadi de manger de la viande du Hadi. De même, il est permis à une personne riche de manger de la viande de Nafal, Qiran et Tamatur Hadi. Si le Hadi de Nafal est sur le point de mourir sur la route, alors le propriétaire du Hadi ne mangera rien et aucun autre riche non plus. Au contraire, son kilada, collier, sera teint de sang et laissé dans un état sacrificiel. Il n'est pas permis au propriétaire du mana et à toute autre personne riche de manger du mana. Car, c'est le droit du sadaka et du fakir. Il n'est pas permis au propriétaire du Hadi et à toute autre personne riche de manger du Hadi devenu nécessaire en raison de la violation des règles. Parce que c'est un hadith qui est wajib en compensation de toute erreur organisée dans le Hajj. Le jeûne du saint prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est un pèlerinage béni. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, quiconque visite ma tombe, mon intercession est obligatoire pour lui. At-Tabrani. Azra Muhammad, paix soit sur lui, a également dit, quiconque a effectué le Hajj à Béthulam et n'a pas visité ma tombe, il a été méchant avec moi. At-Tabarani. Visiter la tombe du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est le meilleur acte mustahab. Quiconque Allah Ta'ala accorde le tawfiq pour effectuer le Hajj, il doit se rendre à Médine Munawara après s'être retiré du Hajj ou avant le Hajj pour visiter la tombe du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Après l'intention de pèlerinage, réciter plus de Durud Sharif et Salam sur lui, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Lorsque Médine atteindra Munawara, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, se baignera dans l'honneur, utilisera du parfum et portera les meilleurs vêtements. Lentement, solennellement et humblement, entrez d'abord dans le Masjid Nabi et effectuez 2 rakas de la prière Tahiya al-Masjid et faites la dua que vous souhaitez. Ensuite, il se dirigera vers la tombe et se tiendra devant lui avec révérence, peur, en respectant les limites de l'étiquette, saluera et récitera Durud Sharif sur lui. Alors ceux qui ont demandé le salam pour l'atteindre, leur salam l'atteindra. Après cela, il ira au masjid pour la 2e fois et priera ce qu'il voudra. Il fera dua pour lui-même, pour ses parents, pour tous les musulmans et pour ceux qui lui ont demandé de faire dua. Ensuite, il organisera son séjour à Médine Munawara et quand il en aura l'occasion, il essaiera de visiter la tombe du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et de rester éveillé la nuit. Il lira plus Tasbeh Talel et fera Istighfar Tauba. Ensuite, il est indispensable d'aller à Jana al-Baki dans le but de visiter les tombes des Sahaba Kiram, Radiyallahu anhum, Tabayin, Rahmatullahi alayhim, et Salohen. Tant que Médine reste à Munawara, il lui est indispensable d'accomplir toutes les prières dans le Masjid Nabi. Lorsque l'on a l'intention de rentrer chez soi ou dans sa localité, il est obligatoire de faire ses adieux au prophète dans le masjid après avoir offert 2 rakas de prière. Faire autant de doua que vous le souhaitez, visiter la tombe du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et réciter le Durud Salam sur lui. Puis il, la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, reviendra en pleurant à la séparation.